Le déblocage de l'épargne salariale est donc à l'Assemblée nationale. Nicolas, la Commission des affaires sociales discute aujourd'hui de la fameuse proposition de loi sur les 20 000 euros débloquables. Voilà, 20 000 euros débloquables en une seule fois à partir du mois de juillet. Ça pendant 6 mois. Il y aura a priori pas de conditions, pas de justificatif. Et c'est totalement exonéré à la fois de cotisations sociales et d'impôts. Ça c'est pour le cadre général de cette loi. Pourquoi François Hollande a-t-il pris cette décision ? Doper la consommation au deuxième semestre 2013, c'est une roue de secours anti-récession, si vous voulez. Le message, c'est tu veux doper ton pouvoir d'achat, tu le fais avec ton propre argent. Voilà, c'est la prime à la casse que le salarié se paye lui-même. C'est rien d'autre que ça. Alors la mesure sera-t-elle efficace? Écoutez, il y aura des petits effets évidemment pendant quelques semaines, mais rien de véritablement massif. D'abord, il y aura un phénomène de réépargne évident. Il y a globalement 2 tiers qui vont repartir en assurance vie ou dans les livrets réglementés type livret A ou LDD. D'ailleurs, d'où la tentation de certains députés peut-être d'imposer aux gens qui vont bénéficier de cette épargne salariale débloquée de produire des factures pour être bien certains qu'ils ont consommé avec et qu'ils ne sont pas allés épargner. Après, il y a un manque de confiance qui est latent. On sait qu'on a des anticipations négatives avec des craintes de hausse d'impôts. Ça ne va pas s'inverser comme ça mécaniquement avec une petite proposition de loi à l'été. Et puis, il y a peut-être un peu de surestimation aussi sur les gains possibles. On nous dit 20 000 euros débloquables, mais enfin, en moyenne, les porteurs d'épargne salariale, ils ont donc en moyenne 7 500 euros et pas 20 000 sous le coude. Nicolas, ces décisions est-elle bonne? Écoutez, elle n'est pas dramatique, mais elle est quand même marquée de pas mal d'incohérences. On ne peut pas d'un côté encourager l'épargne longue et décider qu'on va casser le cochon à la première occasion et dès que ça chauffe un petit peu. Deuxièmement, dégonfler l'épargne d'un pays qui est en déficit extérieur, c'est un non-sens économique. Un pays qui est en déficit extérieur est un pays qui manque d'épargne et qui consomme trop. Ça a l'air contre-intuitif et pourtant c'est absolument indubitable. Et puis troisième incohérence, ça m'amuse de voir quand même que l'on drague aujourd'hui l'épargne salariale après avoir fait tout ce qu'il fallait dans le budget 2013 pour laminer cette épargne salariale en passant le forfait social payé par les entreprises de 8 à 20%.